qui n'a pas rêvé de cerner la personnalité de quelqu'un comme ça en un regard? Eh bien, sachez que c'est possible grâce à la morphopsychologie, mais grâce à cette méthode, on peut aussi et surtout reprendre confiance en soi ou encore mieux cerner la personnalité de nos ados, nos enfants qui peuvent être en difficulté. Caroline Binet, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes donc morphopsychologue, entre autres. Alors, expliquez-nous à ceux qui ne savent pas ce qu'est la morphopsychologie. Alors c'est une étude de la personnalité qui fait le lien entre la façon dont notre visage s'est construit dans le temps, en même temps que notre personnalité. C'est-à-dire que chaque élément de notre apprentissage va avoir une répercussion positive ou de Négatif. difficulté Mhm. qui va faire des bosses ou des creux, non seulement sur ce qu'on voit, c'est-à-dire on voit bien qu'on va vieillir, qu'on va grossir ou des choses comme ça, mais les os, le nez, la bouche, tout évolue tout au long de notre vie. Et tant qu'on est vivant, on a toujours des possibilités d'évolution et de maturation et d'être plus heureux, éventuellement. À quoi sert-elle concrètement, Alors, elle cette sert méthode? surtout dans l'orientation ou la réorientation, ou même préparer sa retraite. Ou en Ou en reconversion? reconversion, tout à fait, pour partir beaucoup plus sur les bases de sa personnalité. Donc, quels sont mes besoins, quelles sont mes motivations, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer, où est-ce que j'ai des difficultés et comment est-ce que je peux éventuellement évoluer là-dessus. Donc, par exemple, je vois beaucoup de lycéens en ce moment, surtout avec la nouvelle réforme, et je les vois se mettre tout d'un coup les yeux à briller parce que devenir un adulte n'est plus, ou faire des études, c'est plus pour faire plaisir à ses parents, mais je peux donc me forger une vie, me faire une vie qui va me plaire et qui correspond à ce que j'aime. Alors, on va revenir tout à l'heure sur les étudiants, effectivement, Oui. ce que vous leur apportez. Je voulais juste Allez-y, rajouter un petit allez-y. truc, comme vous avez dit que c'était la journée du racisme. Mhm. La morphopsychologie a été créée par un Nantais, par un psychiatre nantais, pour lutter justement contre le racisme, les préjugés, et montrer qu'on est tous câblés exactement pareil. On le fait pas de la même façon, mais au départ, c'est aussi un élément de Des politesse du personnalités qui cœur. sont faites, qui émanent selon les origines ethniques. Voilà, et il n'y a pas de, comment dire, c'est la seule méthode de connaissance de l'autre qui marche quel que soit le pays d'origine. Donc, par exemple, pour préparer un voyage ou rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas et sur lequel on aurait des préjugés, style Bien tous sûr. les Chinois se ressemblent ou des choses comme ça, vous avez du coup de montrer, où j'avais fait un travail avec des éducateurs spécialisés qui travaillaient avec des trisomiques, et leur montrer la richesse des personnalités de ces enfants plutôt que de partir sur ils se ressemblent tous. Bien sûr. Oui. Je rappelle d'ailleurs, c'est même pas la journée, c'est la semaine. On a besoin d'une toute une semaine Très, de la lutte contre ça le sera pas, racisme ça sera pas de trop. et l'antisémitisme. J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu subjectif finalement, parce que la morphopsychologie, notre morphopsychologie évolue avec les années, comme vous venez de le dire. Donc, Oui. n'est-ce pas subjectif, in fine? Alors, subjectif, ça voudrait dire que on ne part pas d'une analyse qui est une analyse pratiquement avec un pied à coulisses, c'est-à-dire on va regarder la proportion du visage qui part en avant des oreilles, la proportion, par exemple, chez vous, qui est très grande, Alors du justement, vous avez triangle. quelques exemples. Oui, hein, bah, par exemple, on va prendre vous, puisque On vous a êtes... commencé par Evan On d'abord. va commencer par Evan. Alors Evan, ce qui m'a... Evan qui, notre... voilà, Vous notre l'avez vu tout à l'heure, il voilà. était tout à fait dans son élément, parce que si vous regardez son profil, il a un profil très aérodynamique, hein, qui part en avant un petit peu comme comme un cheval de course, justement. Et donc, ça va donner effectivement quelqu'un qui est très motivé par l'action, qui a besoin d'air, qui a besoin de bouger, qui a besoin d'avancer, de progresser, et de progresser dans tous les domaines, c'est-à-dire y compris rencontrer des gens différents, apprendre des choses nouvelles. Mais il y a un mais qui est intéressant, je trouve, en tant que journaliste, c'est, vous regardez, il a les yeux très enfoncés. Et ces yeux très enfoncés qui donnent un recul, vous savez, comme une caméra qui irait regarder que les choses Qui précises. dézoome ou dézoome, Voilà, ouais. ça va lui donner une observation de précision très forte, mais sans doute aussi un esprit critique qui doit être de temps en temps un peu dur pour ses proches. Ah Et puis, vous vous basez sur le face, mais le profil aussi. Alors, je regarde c'est-à-dire qu'on regarde comment s'est constituée l'ossature, Mhm. qui va nous donner la base d'énergie de la personne. Ensuite, la chair, les muscles, la graisse qu'on a dessus, qui va faire un petit peu le matelas qu'on a entre notre intérieur et le monde environnement. Et puis finalement, le triangle des yeux, nez, bouche, qui sont les portes et les fenêtres de notre communication. Donc vous allez avoir des proportions.
Et puis évidemment, vous allez avoir 3 étages qui vont avoir une façon différente de s'exprimer. Autre exemple? Autre exemple, alors qui c'est qu'on avait pris? On avait pris vous. Moi. On avait pris vous. Ben, vous, ce qui est remarquable, ben, c'est votre profil aussi qui est très aérodynamique, donc, qui va tout de suite avec un étage affectif, donc l'étage du milieu, qui est très projeté en avant aussi et qui vous donne très envie de rencontrer les gens, de les aider, beaucoup de générosité. Et puis, ce qui est le plus frappant pour un morphopsychologue, c'est votre triangle de communication qui est absolument énorme. Donc, on se dit... Je ne suis pas étonnée. Oui. Est-ce que ça serait pas bien qu'elle fasse un métier dans la communication, par exemple, qu'elle y serait très à l'aise? Mais la proportion entre ce triangle et votre ossature, qui est beaucoup plus fine, fait que du coup, vous avez tendance à vous fatiguer dans trop d'extraversion. Donc, vous avez dû apprendre avec le temps qu'il faut faire des petites pauses, recharger la batterie. C'est encore un et apprentissage. Là. repartir, mais sinon vous vous Mais le épuisez. triangle dont vous parlez, ses yeux jusqu'à la bouche. Hein, donc là, on est dans l'émotion. Alors, on est dans la communication. La communication. Hein, je vais chercher les informations et je les prends et puis j'émets les informations. Hein, donc, avec vos yeux, on voit s'ils sont vifs, s'ils sont contents, vos narines qui vibrent, la bouche qui est contente ou pas contente. Je vois Carole Gauthier qui se marre à côté. Hein, donc, on va avoir des tas d'éléments. Alors, on peut aller sur une étude très, très, très simple, hein, c'est-à-dire simplement en communication. C'est pour ça que je disais que c'est un peu une politesse du cœur, c'est-à-dire quels sont les besoins de mon interlocuteur de façon à adapter un peu ma communication pour qu'il se sente à l'aise et qu'il ait envie de communiquer avec moi. Mais ça peut aller à un niveau beaucoup plus profond. Moi, hein, j'ai fait des études de neuropsychologie et je suis aussi psychanalyste. Et ça peut aller y compris à un niveau de quelle est l'évolution et quel est le niveau de maturité, par exemple, d'une personne. Par exemple, vous allez Moi, par exemple. Pas très compliqué, à mon avis. Non, mais par exemple, avec des enfants, on voit que des parents trop permissifs ont fait que leur enfant reste trop bébé et du coup n'acquiert pas l'autonomie dont il aurait besoin, l'envie d'apprendre, et reste très bébé, très collé aux parents et c'est pas forcément bon pour lui. Et la morphopsychologie va montrer quels sont les éléments qui devraient être plus évolués selon son âge. Un autre exemple que les téléspectateurs doivent certainement connaître, Charlie Couture. Alors ça, c'est un souvenir émouvant parce que j'ai été intervenue, alors il avait encore pas de barbe, hein, j'étais intervenue dans une émission de radio avec lui quand il était que, entre guillemets, chanteur. Et je lui ai dit, c'est pas possible que vous puissiez n'être que dans de l'interprétation ou même de la création. Vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus physique, de malaxer de la matière, de vous confronter à quelque chose de plus physique. Et j'ai reçu une lettre 6 mois plus tard disant, je suis partie aux États-Unis et je développe un plaisir à être sculpteur. Donc, vous avez vu merci. Juste. Effectivement, il a un atelier du côté de New York. Ça marche pas toujours parce que les gens peuvent aussi ne pas aimer certaines facettes d'eux-mêmes. Ou se dire, bon, bah, attends, j'ai autre chose à faire actuellement que de faire ça. D'aller faire la peinture. Hein. Dernier exemple, Cali. Alors, Cali, j'ai été certainement recevoir très dans cette surprise. émission d'ici quelques jours. Ah si, j'avais des photos de lui. Et puis, cette photo-là, oui, aussi que j'ai repris. Mais donc, on ne voyait pas son profil. Alors, il y a 2 choses qui me frappent chez lui, c'est les yeux. Il a les yeux vraiment avec des paupières supérieures très atones, les yeux qui descendent un peu et qui donnent à la fois donc énormément de réceptivité. On va trouver ça chez beaucoup d'artistes, hein, qui leur permet de recevoir le monde environnant et puis de le métaboliser avec leur personnalité. Peut-être le signe d'une extrême sensibilité? Alors, la sensibilité, chez lui, elle est surtout dans les narines, très, très fine et très vibrante. Mais là, on a quelque chose donc, dans cette réceptivité qui peut donner aussi un côté assez dépressif. Donc, et on le voit sur ces photos, qui doit avoir des moments de passage au noir assez difficiles à passer. Hein. Mais la bouche qui est très ferme tient le coup. C'est-à-dire que bon, bah, il y a des moments difficiles, des moments noirs. Mais il arrive à comme nous prendre... passons tous, et puis après ça, il se ressaisit et il en fait quelque chose. C'est un peu notre travail de faire une création de ce que nous sommes. Je le disais tout à l'heure, vous permettez également, enfin vous en parliez également en début d'interview, les étudiants viennent vous voir. Voilà, des étudiants et des lycéens
pour travailler sur leurs projets professionnels et Alors, ils personnels. vous appellent pour vous Alors, dire, effectivement, donc c'est souvent c'est soit les étudiants, soit les parents, mmh. hein, qui m'appellent en me disant: «Bon, ben, mon fils ou ma fille ne sait pas du tout quoi faire, il a pas des très, très bonnes notes, il a pas le moral en ce moment, je sais pas du tout comment on pourrait l'aider». Et grâce à la morphopsychologie, vous arrivez à leur donner des conseils, à les aider à Voilà, et puis de leur redonner une bonne image d'eux-mêmes, une estime de d'eux-mêmes soi? positive qui s'appuie justement sur là où ils prennent du plaisir, là où ils sont bons, et que, construire un projet professionnel n'a pas forcément quelque chose à voir avec avoir des bonnes notes. Concrètement, la morphopsychologie permet vraiment de reprendre confiance en soi, mais pas que pour les étudiants. Je pense aux téléspectateurs voilà, qui sont derrière l'écran et voilà, qui sont peut-être en reconversion, peut-être en Tout recherche à d'emploi. fait, hein, je vois de temps en temps arriver des gens soit qui sont en difficulté, soit commencent à en avoir marre de faire toujours la même chose et dire: «Est-ce que j'ai pas quelque chose sous le pied qui pourrait me» je me rappelle par exemple d'un ingénieur, extrêmement bon dans son métier, mais c'était vraiment technique avec très, très peu de relationnel, et il comprenait pas pourquoi, son métier commençait à Parce qu'il l'insupporter, avait besoin et d'être en il avait comme contact. vous un triangle de communication et un étage affectif très fort, et je lui dis: «Bon, bah, votre métier, vous le faites bien, et vous permet de gagner votre vie, mais par contre, il faut absolument que vous ayez C'est à pas ce qui vous côté épanouit le un plus, quoi. un» et alors donc il est rentré, comme, conseiller municipal dans sa mairie, et le fait de pouvoir aider, ses concitoyens, de Bien travailler, sûr. recevoir des gens, ça l'a complètement épanoui. Carline Binet, merci beaucoup. Vous qui êtes derrière votre écran, voilà, vos ados, votre enfant a des difficultés scolaires ou autres, même la morphopsychologie va vous permettre eh bien, de le cerner et surtout de mieux l'accompagner et de l'aider. Vous êtes en reconversion professionnelle, vous en avez assez, vous avez envie de changer de life. J'ai envie de vous dire, faites appel à la morphopsychologie, notamment à Carline Binet. J'aime beaucoup votre énergie, en tout cas, merci beaucoup d'être C'est moi qui venue vous sur le plateau de remercie. 9h50 le matin.